Imaginez un endroit, vous y vivez votre meilleure vie sans être écrasé par les impôts, où vos dividendes ne sont pas taxés et où le cadre de vie est incroyable. Grèce, Lettonie, Croatie, etc. Et même une petite île secrète où seul votre cheval est taxé. Oui, c'est réel. Dans cette nouvelle vidéo, je vous dévoile 6 destinations méconnues et proches de la France pour échapper légalement aux impôts. La 5e va à coup sûr vous surprendre. Des stratégies fiscales puissantes et des pays sous-estimés, un combo parfait pour optimiser votre fiscalité. Première question à se poser pour être sûr qu'on parle de la même chose. Est-ce que vous avez une activité opaque ou est-ce que vous avez une activité transparente? Attention, on parle de fiscalité. On va donc voir ce que c'est qu'une société opaque ou une société transparente ou translucide, fiscalement parlant. Pourquoi est-ce que je dois vous introduire ce concept? Parce que dans les faits, les pays que je vais vous présenter sont plutôt à intégrer dans une stratégie avec des sociétés opaques, fiscalement parlant. Premier type de société, les sociétés qu'on appelle transparentes ou translucides fiscalement. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. L'argent arrive dans la société ne paye aucun impôt. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est transparente ou translucide fiscalement. Et ce sont les actionnaires qui peuvent être des personnes physiques, c'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être moi, qui vont être imposés directement, ou des personnes morales, votre société, ma société, notre société, qui va être imposée directement. C'est ça tout simplement une société transparente ou translucide fiscalement. Les sociétés de ce type les plus connues, on retrouve les LLC américaines, on retrouve les LLP du Royaume-Uni, on retrouve les LP canadiennes. À Maurice par exemple, il y a les Authorized Companies, en Estonie les TU et les UU, etc., etc. Bref, il y a pas mal de ces structures, mais c'est pas celles qui vont nous intéresser en tout cas dans cette vidéo. Deuxième type de structure, à l'opposé, les sociétés, ce qu'on appelle opaques, mais on parle bien de fiscalité, les sociétés opaques, fiscalement parlant. L'argent arrive dans la société. Cette fois-ci, la société va calculer ce qu'on appelle un bénéfice, puis vous allez avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices. Là, le pourcentage va dépendre du siège de votre entreprise, selon là où il va être implanté. Et ensuite, cette fois-ci, vous allez pouvoir piloter votre rémunération, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité ou non de vous rémunérer en tant qu'actionnaire sous forme de dividende. Par exemple, si c'est vous qui êtes 100% actionnaire de cette société, eh ben vous aurez la possibilité de vous rémunérer sous forme de dividende et les dividendes vont dépendre de là où vous allez être résident fiscal et c'est là où vont intervenir les pays que je vais vous présenter. En guise d'introduction, je vais d'abord vous faire un rappel sur les destinations les plus connues, les pays dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Andorre, impôt sur les sociétés 10%, pas d'impôt sur les dividendes. Malte, impôt sur les sociétés 35%, pas d'impôt sur les dividendes non plus. Faites attention pour faire pas mal de consultations. Je vois des montages avec des sociétés à Gibraltar, du DOM, du non-DOM, etc. avec Malte. Faites attention, la structuration est pas toujours légale. Ensuite, le Liechtenstein, impôt sur les sociétés 12,5%, pas d'impôt sur les dividendes. Monaco, pas d'impôt sur les sociétés ni sur le revenu, vraiment un paradis fiscal, mais c'est une réalité. Avoir la nationalité monégasque est assez compliqué. Et ensuite, on va retrouver le Portugal, impôt sur les sociétés 31,5%, dividende 28%, mais il y a un statut qui peut être super intéressant, le statut NHR, non habituel, résidente. Alors, je vous ai pas mis toute la fiscalité de tous les pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que souvent les plus-values sont imposées au même échelon que l'impôt sur les sociétés. Et 3 ressources que je peux vous conseiller pour vraiment avoir un aperçu de la fiscalité mondiale. Première ressource, et c'est vraiment une petite pépite, ça permet vraiment d'avoir un aperçu général, c'est le Deloitte Tax Guide and Highlight. Source numéro 2 qui est vraiment un petit peu plus exhaustive mais qui demande un petit peu plus de recherche, c'est le PwC Worldwide Tax Summarized. Et enfin, en dernier, alors là c'est un pavé de 2000 pages, c'est le Worldwide Corporate Tax Guide de EY, c'est Ernst & Young, excusez-moi pour mon anglais. Mais en tout cas, ces 3 ressources, ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu global de la fiscalité mondiale. Et ensuite, bien évidemment, il faut aller faire les recherches sur place. La première de nos 6 destinations méconnues, ou en tout cas, celles dont on entend assez peu parler. Et petit rappel, les pays que je vais vous citer s'intègrent vraiment dans une structuration avec une société, ce qu'on appelle opaque fiscalement. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la rémunération sous forme de dividende, plutôt que l'imposition sur le revenu. Pays numéro 1, la Grèce, le soleil, l'huile d'olive, ses temples et son histoire en font sa renommée, mais surtout, le royaume de Zeus vous accueille avec seulement 5% d'impôt sur vos dividendes. Deuxième pays, et pourtant Dieu sait que vous en avez entendu parler, nos éternels rivaux, le Royaume-Uni. Londres des taxis, Big Ben, et surtout une place business internationale, un hub financier mondial. Mais ce qui est assez peu connu avec le Royaume-Uni, c'est que vous allez avoir seulement 8,75% d'impôt sur vos dividendes jusqu'à 50 270 livres, soit 60 000 euros. Attention, ceci c'est au moment où je vous fais cette vidéo. Pays numéro 3, celui-là vous en avez sûrement jamais entendu parler, la Lettonie. La Lettonie, c'est vraiment un paradis fiscal méconnu au cœur, au sein de l'Union européenne, avec notamment aucune imposition sur vos dividendes. Je vous invite à vous balader sur la chaîne, j'ai même fait une vidéo entière dédiée à ce pays, dédiée à la Lettonie. Numéro 4, l'île de Sercq et de Herm, à 35 km seulement de la France, dans le petit archipel des îles
anglo-normande. L'île de Sercq, c'est vraiment le paradis fiscal. Parfait si vous voulez être isolé dans la nature et coupé du monde. C'est bien simple, il y a quasi aucun impôt. Pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt sur le revenu. Les seules taxations que vous allez avoir, ça va être sur votre habitation et sur votre cheval, votre maison ou votre vélo. Et c'est pas une blague. Pareil, je vous ai fait une vidéo entière dédiée à ce petit paradis fiscal à l'île de Sercq. 5. Un pays tellement méconnu, mais ô combien intéressant, le Monténégro, vraiment un pays sous-estimé. C'est bien simple, impôt sur les sociétés 9% en dessous de 100 000 euros, ensuite 12% en dessous de 1 500 000 euros, ensuite 15% au-delà. L'impôt sur les dividendes, faible également, 15%. Taxation des plus-values, 15% également. L'imposition personnelle, là on va rentrer dans l'impôt sur le revenu, 9% en dessous de 1000 euros par mois et 15% au-delà, donc une très faible taxation. Et la taxation des plus-values à titre particulier, 15% seulement. Selon moi, le Monténégro, c'est vraiment idéal pour ceux qui veulent conjuguer faible taxation et surtout également une belle qualité de vie, parce que le conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas aller vivre dans un pays juste pour les impôts, mais surtout pour la qualité de vie, et ensuite c'est à nous un petit peu d'optimiser votre fiscalité. Numéro 6, pour y avoir passé pas mal de temps, un pays que j'affectionne particulièrement, et sans rien vous cacher, aujourd'hui si je devais m'expatrier au cœur de l'Europe, ça serait sûrement mon choix, la Croatie, un pays très peu, voire quasiment jamais cité, mais comme je vous le disais, qui coche selon moi quasiment toutes les cases en cas d'expatriation. Au niveau des chiffres, au niveau de la fiscalité, vous n'aurez que 10% d'impôts sur vos dividendes, et surtout vous serez en plein cœur de l'Europe et au milieu de paysages somptueux. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les pays que je vous ai cités vont plutôt s'intégrer dans une stratégie avec des sociétés opaques fiscalement. Quelle est donc ma stratégie à titre personnel par exemple? Comme je vous le disais, j'utilise une solution hybride avec plutôt des sociétés opaques fiscalement. Peu importe où je vis, je vais pas être bloqué dans un unique pays. L'exemple que je donne tout le temps, c'est si vous voulez vivre en Andorre, créez une société en Andorre. Si vous voulez vivre à Dubaï, créez une société à Dubaï, etc., etc. Moi, j'ai pas envie d'être bloqué 6 mois dans un unique pays. Quelle est la fiscalité avec le type de structure que j'utilise? C'est très simple. Impôt sur les bénéfices 15 ou 3%. Ça va dépendre du type de structure que je vais utiliser. Pas d'imposition sur les plus-values, ni de placement, ni de cession. C'est-à-dire que si demain je revends ma société, je revends ma marque, je revends un SaaS, etc. Pas d'imposition sur les plus-values de cession. Et surtout, ce qui est super intéressant également, pas d'imposition sur les plus-values de placement pour tout ce qui est ETF, actions, crypto, obligations, bref, pour tout ce qui est valeur mobilière. Je n'ai pas d'imposition sur les dividendes à la source. Et sinon, bien évidemment, ça va dépendre de là où je serai résident fiscal. Et le gros avantage qu'on a avec ce type de structure, c'est une particularité dans les conventions fiscales, c'est qu'on a que 5% seulement d'impôts en étant résident fiscal français. Bilan, ça me fait une taxation totale entre 3% d'impôts seulement et 19%, et ce, peu importe où je serai dans le monde, sans être bloqué dans un unique pays. Comme on me le demande souvent, je vais vous résumer au maximum ma stratégie. 1. Je paye mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices de 15 ou de 3% selon le type de structure que j'utilise. 2. Je vais payer mes dividendes là où je serai résident fiscal. On me le demande également souvent, c'est une stratégie qui est très intéressante pour les résidents fiscaux français, notamment pour l'impôt sur les dividendes à 5%. Attention à ne pas confondre le fait d'être résident fiscal et le fait de tout contrôler, avoir toute son activité vraiment avec des établissements stables en France. Dans ce cas-là, oubliez plutôt la fiscalité internationale. C'est également très avantageux pour les nomades digitaux, pour les expatriés, etc., etc. Comme je vous le disais, cette stratégie n'est pas adaptée ni à tout le monde, ni à toutes les activités. Pour encore plus de contenu, je vous ai fait 3 playlists sur la chaîne, une sur la fiscalité et l'optimisation fiscale, une autre sur le business et une autre sur mes apprentissages un petit peu plus personnels. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.